Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Astro-Clés pour trouver les clés des blocages. Aujourd'hui nous cherchons les clés de Madonna, de Queen of the Pop. Où peut-on retrouver cette reine dans son thème? Quelle clé a-t-elle activée ou pourrait-elle activer pour évoluer selon son plan divin? Car n'oublions pas que les données astrologiques, date, heure, lieu de naissance, n'ont rien d'un hasard et sont un choix d'âme d'évolution. Vers quoi? Qu'a-t-elle compris? Pas intégré? Et quelle clé pourrait l'aider? De signe solaire Lion, on aurait pu s'en douter, pour rayonner ou briller, aimer, affirmer son expression personnelle, sa créativité. Le lion aime les enfants, les divertissements, cinéma, spectacle, art. Le lion aime surtout avoir un public. Il a la capacité de dominer et de contrôler les autres, mais il est également généreux et amical. Avec Uranus en lion, son intelligence est créative et sa personnalité très originale. Mais son orgueil et ses attitudes ostentatoires font qu'elle peut rester en marge ou en décalage avec la société. Le dédain des conventions et de la routine la pousse à exprimer son génie créatif de manière indépendante. Le but métaphysique du lion est de rechercher le maître, Dieu, après l'avoir ressenti. Sur le plan physique, il s'en faut peu qu'il se croie le maître lui-même. Sur le plan affectif, il retransmet l'amour du Créateur. Et sur le plan mental, il est le rayonnement des idées. Ascendant Vierge, la polarité à intégrer tout le long de sa vie, ça veut dire peaufiner ses talents, analyser, faire le tri pour améliorer les choses, prenant soin de son corps et de sa santé, et avoir le sens de l'utilité publique. Attention à l'hyperperfectionnisme, à la critique, autocritique, l'intransigeance contrôlante, l'émotivité réprimée. Avec toutes ces planètes en Vierge, elle est travailleuse, mais en 5 en Capricorne tout de même. Minutieuse et devient une experte dans son art. Et avec sa lune en Vierge, c'est ainsi qu'elle se rassure, en mettant de l'organisation, de l'ordre, en contrôlant. La clé est de lâcher le mental, les moindres détails pour avoir une vision plus globale, être plus tolérant et accepter les imperfections de la vie et de son corps. Avec Pluton en Vierge, elle a l'acuité de détecter chaque partie d'elle-même et des autres qui n'est pas parfaite. À un niveau inconscient, elle a une mémoire de culpabilité d'erreurs passées ou de choses n'ayant pas été faites de façon juste. Il y a inconsciemment désir de se racheter et elle peut projeter ses reproches qu'elle se fait sur l'extérieur et harceler les autres. D'autant plus qu'avec une lune noire en bélier, elle a une mémoire de guerrier qui a fini par être rejetée par tous ses excès, donnant une ambiguïté maintenant entre volonté et peur de s'affirmer et culpabilité inconsciente de le faire, et explique qu'elle puisse militer maintenant en faveur de la paix. Elle recherche un sens ou une valeur à son travail, s'essayant à différents styles de vie, à différents rôles. Avec sa lune en maison 1, elle a de la clairvoyance et de la popularité. Attention tout de même à la mauvaise popularité, l'émotivité, sensibilité extrême et déséquilibrante. Parce que, avec Saturne en maison 4, elle a eu un foyer perturbé dans la petite enfance, ainsi qu'une adolescence, avec Mercure en maison 12, entraînant un sentiment de solitude et de tristesse, inhibant l'expression de ses émotions. Saturne est rétrograde en maison 4 et parle donc d'une mémoire d'expériences familiales difficiles ou de responsabilités familiales non assumées, la rendant méfiante à toute dépendance ou appartenance à une communauté. Elle peut dominer plus que communier avec ses intimes, avec un sentiment d'isolement même au sein de sa famille. La clé est de dépasser un certain infantilisme qui bloque sa croissance et prendre en charge ses besoins et ceux de sa famille, car elle ne pourra s'en remettre à personne d'autre. On peut le voir avec ses nombreux enfants. Avec Mars en maison 9, elle cherche un sens à sa vie, et cela peut passer par des envies de voyage, des études, favorables à l'enseignement et transmission, mais peut donner des critiques et jugements, portés rapidement à ses fréquences basses, et tourner vers la satisfaction des plaisirs.
Toutefois, avec Saturne rétrograde en Sagittaire, elle mène sa quête de vérité hors des sentiers battus, car elle est très indépendante. Mais ce Saturne rétrograde, portant une mémoire, elle a à assumer la responsabilité ou les conséquences de sa volonté d'affirmer ses propres idées ou de vivre librement. Avec Jupiter en maison 2, elle est aussi administrateur de biens, prospère. Mais attention à l'excès de matérialisme, à l'excès de superficialité. Surtout que Mars en Taureau est motivé par ses sécurités, intérieures ou extérieures, matérielles, financières, affectives. Et elle est motivée de jouir de la vie. Attention, possessivité, jalousie. Tout à l'heure, je vous disais qu'elle cherche un sens à sa vie, et plus même avec son Soleil, en maison 12, et toutes ses planètes avec. Dernière maison du zodiaque, la maison 12, maison des bilans et de la spiritualité. Car en maison 12, on recherche la dissolution des barrières qui nous empêchent de nous unir à la source. Mais avec Pluton, elle entre dans cette vie avec l'impression profonde de se tenir au bord d'un précipice. Peur de l'inconnu, d'autant plus que la lune noire est en maison 8, avec toutes ses peurs de manipulation, d'impuissance. Par peur de la dissolution et de la perte de contrôle, elle peut adopter toutes sortes de comportements. Paranoïa, phobie, schizophrénie dans l'extrême bien sûr. Drogue, alcool, paradis artificiel, cauchemar, fuite dans les activités ou dans les fantasmes. Elle peut créer des fantasmes pour s'inventer le sens qu'elle cherche à sa vie. Ses rêves et fantasmes sont des projections des désirs personnels. Il lui est difficile de reconnaître la base réelle de ses fantasmes, car elle les vit pour de vrai. Et le ballon de rêve finit par éclater sous la pression de la réalité, pour qu'elle se tourne vers la source, la foi. Là où il y avait une peur de l'inconnu, elle découvrira la foi et la confiance pour plonger dans cet inconnu et faire l'expérience de la métamorphose. En alignant maintenant sa volonté et ses désirs personnels sur une volonté de la source ou volonté divine, en sortant d'une quête isolée et centrée sur elle-même, en remplissant une dimension de service. L'autre attribut de la Vierge tout de même, son ascendant. Une des clés est de sortir de ce besoin de contrôle. Vous pouvez le voir aussi sur son profil hologénétique, des clés génétiques, dans la sphère centrale du quotient spirituel, la clé génétique 21 du contrôle dans l'ombre, dont de l'autorité, si dit de la vaillance. Une des clés est de pardonner, clé 4 de l'œuvre de vie. De l'intolérance dans l'ombre, dont de la compréhension, si dit du pardon. Et il y a encore beaucoup à dire, et d'autres clés encore, mais cela relève d'une étude détaillée qui dépasse l'objectif d'être succincte dans le podcast. Chaque planète peut se vivre sous 3 fréquences, de l'ombre au don et pleine lumière. Là est notre libre arbitre. Et vous, que choisissez-vous? Si vous voulez en savoir plus, likez, partagez, abonnez-vous ou suivez-moi sur ma page Facebook. À bientôt. Merci.